Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 7 à 13. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrivait de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, et vous, chers téléspectateurs de la TV Express, loué soit Jésus. Dans l'évangile d'hier, nous avons vu comment les compatriotes de Jésus ont refusé de croire en lui. Aujourd'hui, Jésus envoie ses apôtres en mission. Ce refus ne l'a pas empêché d'envoyer aujourd'hui ses apôtres en mission. Et Jésus nous montre combien il est conscient de sa mission salvifique auprès des hommes. Et pour ce faire, il associe, n'est-ce pas, des hommes ordinaires à cette mission en choisissant les 12 et qu'il envoie 2 par 2. Pourquoi cela? C'est pour que leur témoignage soit authentique. Pour réaliser cette mission aujourd'hui, il nous faut travailler en collaboration. Au moins une équipe de 2 personnes. Oui, il nous faut travailler en collaboration avec les autres sur nos paroisses. Bref, partout où nous nous retrouvons pour la mission. Jésus, après avoir choisi ses apôtres, leur donne pouvoir sur les esprits mauvais. En d'autres termes, ils sont appelés à faire exactement comme Jésus, leur maître. C'est ce qu'ils ont fait. Guérir le genre humain. Et inviter les hommes et les femmes à la conversion afin d'adhérer au royaume de Dieu présent au milieu d'eux. Pour le bon déroulement de la mission des apôtres, il faut une bonne hospitalité. Chers frères et sœurs, quelle est notre hospitalité? Au mieux, quel bon accueil réservons-nous aux envoyés de Dieu? Notre hospitalité non seulement favoriserait leur bon, ou mieux le bon déroulement de la mission, mais aussi ce serait notre contribution, au mieux notre participation à la mission de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse maintenant et à jamais. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.